Et pour revenir sur la sortie du Maroc de la liste grise du GAFI, en juin en direct depuis Casablanca, Mohamed Draj, économiste et fiscaliste aussi. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir. D'abord, quelle analyse faites-vous de cette décision prise à l'unanimité par le GAFI, un organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent? Une bonne nouvelle pour le Maroc, n'est-ce pas? Ah oui, en fin de compte, c'est une très bonne nouvelle après les séries noires, les résolutions de l'Union européenne, les taux d'inflation, la hausse des prix. Pour une fois, on est confronté à un point positif à la suite de cette décision prise par le groupe GAFI concernant le Maroc. Donc, il vient d'être sorti officiellement de la liste grise, ce qui signifie que le Maroc a répondu positivement à toutes les sollicitations formulées par les pays développés, essentiellement à travers la mise en place d'un ensemble de normes sur le plan législatif, mais également sur le plan organisationnel, parce qu'on avait mis en place une instance nationale chargée du renseignement financier, mais également la sensibilisation menée par les autorités marocaines auprès d'un ensemble d'instances et de corps professionnels tels que les experts comptables, les comptables agréés, les notaires, les doules, ainsi de suite. Donc, en fin de compte, le Maroc a mis en place un système tel qu'il a été demandé par les pays développés en matière de lutte contre, bien sûr, le blanchiment des capitaux et le financement, bien sûr, du terrorisme à l'international. Donc, il y a de quoi être content. Bien sûr, ceci va impacter positivement un ensemble d'éléments. Premièrement, si j'ai à faire une petite analyse, je dirais tout simplement ça va renforcer les notations souveraines du Maroc faites chaque fois par les agences de notation internationale. Ça va impacter également la place des banques marocaines parce que vous avez tout ce qui est flux de capitaux à l'international passe nécessairement par les banques. Là, c'est un point positif pour les banques nationales. Vous avez également, au niveau du marketing et de l'image de marque, c'est un point positif. Mais en même temps, c'est une amélioration. Là, ça va améliorer la position du Maroc lors des négociations avec les organismes financiers internationaux, surtout lorsque le Maroc va s'adresser aux marchés financiers internationaux pour mobiliser des ressources dont l'économie marocaine aura besoin. Donc, ça renforce cette image et ça renforce les négociations et également ça va permettre un petit peu de réduire le côté assurance et prime de risque parce que le Maroc ne figure plus sur la liste grise. Vous avez également un autre point positif du côté des investisseurs étrangers. Donc, ça va donner plus de confiance, plus de certitude aux investisseurs et aux capitaux étrangers qui vont venir au Maroc parce qu'ici, ça renforce place Maroc en matière d'investissement. Bien sûr, comme l'avait annoncé Wali Bank el Maghrib il y a quelques semaines, le Maroc se prépare à ouvrir des négociations avec le Fonds monétaire international pour une nouvelle ligne de crédit qu'on qualifie essentiellement de ligne de crédit modulable. Après, bien sûr, la ligne de précaution et de liquidité. C'est une ligne qui propose plus de moyens, plus de ressources et moins de conditionnalité. Jusqu'à présent, cette ligne de crédit a été ouverte essentiellement à 6 pays, dont 5 latino-américains. Et je pense que vous avez un pays européen, c'est la Pologne. Et enfin, si je vais prendre le budget de l'État pour l'année 2023, n'oubliez pas qu'on avait programmé une sortie à l'international pour un montant de 60 milliards de dirhams pour financer le déficit. Si j'ai à comparer par rapport à l'année précédente, l'année 2022, le Maroc n'avait pas pu mobiliser assez de ressources pour financer son déficit budgétaire parce qu'il était sur la liste grise. Et les rares crédits qu'on avait pu obtenir, c'est essentiellement à travers la BAD ou bien la Banque islamique de développement ou bien à travers des pays amis. Donc cette fois-ci, avec une liste en bonne et due forme, le Maroc pourra sortir et à l'aise sur le marché financier international pour avoir plus de ressources pour financer son déficit. D'accord. Alors, vous avez parlé et détaillé amplement donc les répercussions, les impacts de cette nouvelle position du Maroc. Alors, évidemment, on est sorti de la liste grise, mais à votre avis, qu'est-ce qui nous reste à faire encore pour améliorer davantage notre position? Il y a encore des réformes qui ont été annoncées
D'ailleurs, il y a quelques mois ou il y a quelques années, lorsqu'on a été un petit peu sur la liste également grise dans le cadre des pays classés comme paradis fiscaux, et vous avez vu qu'à travers la réforme fiscale mise en place par le Maroc en 2021 à travers la loi 4, ou bien la loi de finances 2023, si je prends l'impôt sur les sociétés, donc le Maroc s'est aligné un petit peu en matière d'impôt sur les sociétés sur les normes internationales. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Il faut traquer l'argent sale, d'où il vient, qu'il s'agisse de contrebande, de drogue, de l'argent bien sûr sale généré par la fraude fiscale. Il y a une bonne partie des capitaux qui échappent à tout impôt et par voie de conséquence, c'est la question du blanchiment de ces capitaux. Et vous avez également beaucoup d'argent qui n'intègre pas le circuit bancaire. Et vous avez, si j'ai à reprendre un chiffre, vous avez dans les 700 milliards de dirhams sous forme de cash qui circulent de main en main, sont passés par les circuits bancaires. Et puis vous avez bien sûr d'autres réformes que nous attendons avec impatience, et surtout la question de l'environnement des affaires au Maroc. Vous avez également déjà la mise en place de la charte d'investissement et des textes d'application. Vous avez bien sûr des réformes à mettre en place concernant l'enseignement et la formation des ressources humaines. Donc vous avez toute une batterie de réformes qu'il faut bien réussir. Lorsque le Maroc le veut, il réussit. On a vu ça lorsque les Européens nous avaient forcé la main et on avait introduit un ensemble de mesures au niveau de la réforme fiscale. Les GAFI, à travers bien sûr les pays développés dépendants de l'OCDE, ils nous ont forcé la main en nous inscrivant sur la liste grise, et le Maroc a réagi, bien sûr en mettant en place à la fois un tissu législatif, également organisationnel, et on commence même sur le plan pénal à poursuivre un certain nombre de personnes qui avaient essayé de blanchir l'argent. Et vous avez à travers la presse un ensemble d'informations qui relatent ce genre, bien sûr, de mise en place des poursuites contre les fraudeurs. Donc on n'est pas sorti du tunnel, mais on est sur la bonne voie. Il faut continuer et il faut bien sûr avancer à travers les autres réformes qui nous attendent. Donc le gouvernement a encore du pain sur la planche. Parfait. Alors, vous avez très bien résumé la situation. Merci beaucoup, Mohamed Raj. Je rappelle que vous êtes économiste et fiscaliste. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Casablanca.